Alors l'idée du filtre gradué qu'on va retrouver ici donc sous deux formes, en linéaire et en radial, c'est de pouvoir appliquer un traitement progressif sur une zone. Je vais ici ouvrir un portrait, On va par même faire exemple, sur le paysage, sur le truc de ou la sur le page. paysage, hein. Ouais, c'est mieux. Bon, je vais faire par exemple sur ce paysage-là, peu importe, le principe est toujours le même. D'accord. Pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que déjà ici, donc en dégradé linéaire, j'ai trois outils. J'ai lui et ces deux outils complémentaires qu'on va voir juste après, hein, qui vont permettre de travailler à l'intérieur d'un dégradé. Ce dégradé permet d'appliquer toute une série d'opérations. Température, teinte, exposition, etc., etc. Attention, dans Lightroom, l'outil reste toujours avec le dernier réglage. C'est-à-dire que si je D'accord. veux retrouver les choses à zéro, il va falloir que je fasse un double clic, hein, pour initialiser, Mhm. ou bien le simple fait de venir au-dessus en survol du nom me permet de le remettre à zéro. Bon, en général, quand on commence à avoir des valeurs un peu partout, ça peut être intéressant de faire par ici ou par double clic. Les deux méthodes se valent. Si je veux donner un petit peu de pêche dans mon ciel ici, je trouve que le ciel manque un petit peu de densité, de saturation. Eh bien, on va augmenter justement la saturation. Donc là, j'augmente un peu la saturation. Et pour l'instant, il ne se passe rien, puisque j'ai pas encore appliqué le dégradé. Donc l'outil est actif. Maintenant, je vais faire un cliquer-glisser. Donc en faisant le cliquer-glisser, je vois ici que ça y est, hein, les paramètres commencent à se mettre en forme. Là, je vois que la saturation, ouais, vas-y. Donc pour la cliquer glisser, il faut pointer sur le ciel d'abord et descendre Alors le cliquer-glisser ici, je vais le faire, on va le voir un petit peu mieux, je vais faire un petit peu en arrière. Je le fais en général au centre. au centre de Ouais. l'image. Alors pour le supprimer ici, je sélectionne ici, je vais sur Supr, hein, je l'ai effacé. Donc je le fais ici. Là, je vais, en le faisant au centre, si j'appuie sur la touche Alt, il se fait de part et d'autre de mon point de symétrie. Si je le fais sans la touche Alt, à ce moment-là, je vais l'effacer encore, Et bah, je comment vais tu arrives d'autant à le bas. faire droit? Parce que moi, ça fait ça comme ça quand je... Alors, là, je vais d'autant bas. Donc, on recommence. Pour l'instant, j'appuie sur rien. Je D'accord. fais simplement un cliquer glisser. Donc, on voit le dégradé ici qui se met en place, puisque j'avais une saturation qui est à plus 100. Je définis en fait le point d'origine et de la fin. Si je vais un peu sur le côté, ça met en même temps une rotation, ce que je ne veux pas. Donc, je vais appuyer sur la touche de contrainte, qui est la touche majuscule, Mhm. et qui me permet d'avoir un dégradé linéaire, Ah, majuscule, parfaitement linéaire. d'accord. Ok, Donc, avec majuscule, je suis certain qu'il va en ligne droite. d'accord. Donc je relâche. Là, en fait, quand je passe au-dessus ici, ce qui s'affiche, c'est ce qu'on appelle le masque, hein, qui m'indique à quel endroit le filtre s'applique. Et c'est uniquement quand je survole mon petit point bleu qui m'indique le dégradé. Mhm. Alors, ce dégradé, je peux le déplacer, effectivement, et je peux aussi définir quelle est sa progressivité. C'est-à-dire ce dégradé ici. Donc je vais pouvoir ici, j'ai trois lignes, hein, la ligne du centre, celle qui est là, je peux le rapprocher. Donc en le rapprochant ici, je vois les zones dans lesquelles il agit. D'accord. C'est là où la touche Alt est intéressante, puisque la touche Alt me permet d'agir de part et d'autre. Voilà, ici, pour avoir quelque chose, pour le voir encore mieux, je vais désaturer, comme ça on verra beaucoup mieux ce qui se passe. Au lieu de saturer, je vois que si le dégradé s'applique bien de là à là, donc il applique l'absence de saturation, c'est-à-dire je décolore l'image, donc j'ai bien un niveau de Mhm. gris. Et en fait, la zone qui est ici, c'est la zone de progressivité. Est-ce que mon dégradé va être très marqué ou très progressif? En fait, c'est ça que veut dire la distance que j'ai entre la ligne horizontale et la ligne du bas et la ligne du haut. Parce Est-ce qu'on que mon m'a pas joué dégradé... que c'est rouge systématiquement. Alors, si c'est rouge, c'est que tu as laissé traîner ici des Ah, modifications de température. il faut que ça soit par défaut et... C'est bien pour ça que j'ai dit qu'il fallait au préalable commencer par tout remettre à zéro, puisque par défaut, cet outil garde les précédents réglages. D'accord. On peut très bien avoir ici donc des dégradés qui se cumulent. Là, j'ai un premier dégradé ici, donc je vais le remettre ici en saturation, pour plus de page ancienne. Et si je sors de là, je fais un deuxième dégradé, donc là, je vais cette fois aller de bas en haut, il garde donc les réglages précédents, donc cette fois, je vais Tu peux annuler. refaire un dégradé. Bien sûr, ça se cumule, on peut Ah, avoir autant de dégradés. D'ailleurs, je vois bien en survol ici que j'en ai un premier et un deuxième. D'ailleurs, si je supprimais le premier, je vais dessus, j'appuie sur Supr, je viens de l'enlever. Là, je viens dessus, j'appuie dessus, je le supprime, j'enlève le deuxième. Donc là, j'ai un premier qui va aller ici de haut en bas.
Donc je remets la saturation, voilà. Je peux le descendre un peu plus. Je vais en faire un autre qui va être cette fois du bas vers le haut, qui va concerner plutôt ici la végétation, les choux. Et donc là, dans la végétation, je peux dire en prêter par exemple pour l'assombrir ou l'éclaircir par exemple. Et donc là, Ouais, mais comment ça se fait qu'il agit que là et pas tout? parce qu'ici, dans ce dégradé-là, j'ai défini que la fin de l'action, c'était justement cette petite barre ici. D'accord. Donc quand il y a le petit point blanc là, c'est qu'on travaille sous cette partie-là. Quand En c'est fait, comme le ça. point bleu m'indique, donc là c'est le centre de mon dégradé, et Mhm. les deux barres qui sont ici, c'est où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il s'arrête. Donc voilà, donc on va toucher ça, ça va agir là. Et Exactement. pour retoucher là, il faudra toucher là Pour pour. revenir sur le premier dégradé, Ah, je d'accord. Super. resélectionne du coup celui-là, et je vois bien que celui-là et celui-là d'ailleurs ont des réglages différents. Celui-là en exposition, il est à. D'ailleurs, je vais changer, on va mettre un peu plus de contraste. Donc en gros, je suis à plus 75 et moins 0. Et si je reprends celui-là, il a des réglages qui sont complètement différents du premier. Et d'ailleurs, je peux en profiter pour changer la température de couleur du premier. Ça n'agit pas sur le second. Donc chaque dégradé est autonome. D'accord. Là où ça se complique un petit peu, mais en même temps où ça devient intéressant, c'est que sur ce dégradé ici, donc là il s'est appliqué donc, dans cette zone-là, je peux l'affiner. Je veux dire ici, à l'intérieur du dégradé, je vais prendre ce qu'on a vu tout à l'heure avec le pinceau, le masque de fusion, c'est la même chose. Le pinceau qui va lui donc pouvoir se régler ici en diamètre. Donc le diamètre, je le règle ici avec la souris. Je vais lui dire d'en rajouter un peu plus. Et là, les zones où je vais peindre, je viens appliquer les paramètres de De la température. température, de sursaturation. Parce que là, on est sur le dégradé là. Ou bien ça. Non, je vais enlever l'autre, j'en ai plus qu'un là. Ah, seul, d'accord. Mais à partir du moment où j'ai un dégradé, je peux compléter ce travail avec un pinceau et en gardant les mêmes paramètres. Ah, d'accord, ok. Et si je suis allé trop loin ici, alors je peux appuyer sur Alt, ce qui revient d'ailleurs à activer la gomme, ou activer la gomme tout court. Et en modifiant la molette, je vois d'ailleurs que ça devient un petit moins ici, et je peux annuler l'action que j'avais ici de Avec sursaturation du bas. D'accord. Alors ce qui se passe ici dans le dégradé, d'ailleurs si je survole ici le petit triangle, je vois que je peux accéder à des options supplémentaires, qui sont notamment la progressif du contour, on en parlait tout à l'heure. Donc la taille, ça, je vois bien qu'avec la taille, je peux le faire avec le... Et le masquage automatique. En fait, le masquage automatique va dire que s'il détecte une zone, ça va éviter que je bave en dehors de cette zone. Ah, d'accord. Donc là, bon, sur le ciel, ça va pas trop s'y prêter, mais si je peux le faire ici, d'ailleurs, on va essayer de bien laisser activer le masquage automatique, et je vais changer carrément ici la température. Voilà. Là, je vais mettre des petits coups de pinceau. Alors, c'est plutôt pour enlever, d'ailleurs, on va le refaire d'ailleurs directement, pour mieux visualiser. Donc, je reviens ici, donc je vais faire mon dégradé, pardon, de haut en bas, voilà. Donc pour l'instant, il s'est appliqué. Pour faire le dégradé de haut en bas, tu mets le point et tu. Je fais un cliquer glisser, je clique ici et je glisse vers le bas. C'est tout ce que je viens de faire. Donc je recommence. Donc je commence à vérifier mes paramètres avant. Donc là j'ai refroidi, j'ai monté le contraste, la saturation. Donc je clique, je glisse. D'accord. Ça va ? D'accord. Une fois que je l'ai positionné, que j'ai relâché, je peux le déplacer. Donc je peux le redescendre, le remonter. D'accord. Et l'idée ici, c'est de venir, avec ce dégradé, ajouter des zones. C'est là où le petit pinceau est intéressant. Donc comme j'ai cliqué sur le petit triangle ici, j'accède au réglage un peu plus fort, au réglage secondaire, notamment un masquage automatique. Alors masquage automatique, on remarque ici, quand je passe avec le pinceau, j'ai pas bavé ici sur la partie qui était beige. Ah, il faut que les zones vertes. Il a trouvé tout seul, dans les zones ici, Ah, les parties où j'allais ne pas dépasser. Je vais annuler ce que je viens de faire, donc commande Z. Cette fois, je vais désactiver le masquage automatique. Et là, je vois que là, je bave. Tu vois la différence ? C'est que là, en fait, il fait une détection automatique de la couleur. Ce qui me permet, en fait, de travailler. Si j'étais sur un portrait, typiquement, on pourrait le faire tout à l'heure, que j'ai besoin... Pas qu'on doit faire 2 heures aujourd'hui. Ah, pas de souci. Mais c'était juste pour t'expliquer. Non, je sais, on va... Voilà, la notion de masquage. Et donc, si je suis allé trop loin, je peux demander cette fois d'annuler ces petits coups de pinceau ou d'appuyer sur Alt avec la gomme. Ah, avec la gomme. La gomme vient annuler les ajouts
que j'avais fait du coup avec Avec le pinceau. le pinceau, voilà. Ah, j'ai compris. Donc, systématiquement, quand on appuie sur le pinceau, on a le masquage automatique. Alors, ces deux réglages sont propres à chaque outil, hein. Je peux... Alors, normalement, c'est déjà coché par défaut, bien vérifier que c'est le cas. Moi, je conseille plutôt de le laisser cocher, c'est plutôt un Ah masquage qui est oui, intelligent. franchement. Ah ouais, franchement, oui. Donc, juste pour... Alors, évidemment, à tout moment, je peux tout annuler. On va regarder ce que ça donne cette fois côté sur un portrait, par exemple. Ouais, super. Juste rapidement, je prends ce petit personnage-là. Voilà. Mettons ici que je veuille, je sais pas, modifier un petit peu voilà, la saturation et puis le contraste. C'est un peu exposition. Donc, là, je fais mon cliquet lisser. Donc, je vois que... Je peux... Ah, après, je vais essayer. Vas-y. Vas-y. Ou je désature. Enfin, bref, je suis en train de faire une opération. Voilà, on va la visualiser un petit peu mieux. C'est juste pour comprendre cette histoire de masquage. Donc là, on voit bien, plus je rapproche les zones, plus moins le dégradé est progressif, hein. Et donc là, je vais mettre carrément en 1-1. Donc là, on voit très bien le dégradé s'appliquer. Pour l'instant, qu'est-ce que je donne comme info à ce dégradé? De désaturer, donc de repasser en noir et blanc. Je prends le pinceau, et avec le pinceau, je vais en profiter. Alors, j'ai peut-être oublié de modifier la température. Non, c'est bon. Je vais en profiter pour désaturer tout le reste, hein. Et je vois que je peux ajouter des zones ici. Ah, d'accord. Là, le masquage, il est appliqué. Je vois que si je déborde un petit peu, ça reste quand même dans l'oreille. Si jamais j'avais pas activé le masquage, là, ça part direct dans les cheveux. Ah, oh, voilà, ok. Voilà. Donc là, on voit très bien que les tons chers sont pas du tout respectés. D'accord. Et si jamais je suis allé trop loin, je viens ici et j'annule en mettant un petit coup de gomme.